Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau week-end. Le championnat de Ligue 1 est maintenant terminé depuis un petit peu plus d'une semaine. Bien évidemment, il y a toujours les barrages qui sont en cours. Mais pour l'instant, on ne va pas revoir les Stéphanois évoluer sur les pelouses, en tout cas dans l'immédiat. Il va falloir être patient. La reprise des entraînements au centre sportif Robert Herbin est fixée au 19 juin. Ensuite, il y aura des stages, un au Chambon-sur-Lignon et un autre à Aix-les-Bains, avant la reprise du championnat de Ligue 2 qui, elle, sera le week-end du 8 août, puisque voilà, on va évoluer dans ce championnat. En tout cas, pour le moment, l'AS Saint-Étienne évoluera en Ligue 2, mais ça peut évoluer et ça, il faut bien l'avoir en tête. Même si la probabilité est bien sûr moins importante d'évoluer en Ligue 1, on peut être rappelé puisqu'il y aura les passages des différents clubs devant la DNCG. Et là, à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas serein, puisque avec tout ce qui s'est passé, notamment le feuilleton des droits TV, il y a beaucoup de clubs qui se retrouvent en difficulté en Ligue 1, et on pourrait potentiellement reprendre une place si deux clubs venaient à descendre. Ça, c'est très important de le garder en tête, puisque ça va être primordial durant ce mercato de se renforcer déjà pour être capable de rivaliser en Ligue 2, et surtout d'essayer de dominer ce championnat de Ligue 2 parce que ce sera bien évidemment les ambitions, mais également puisque on peut être repêché en Ligue 1, donc il faut se dire que il faut aussi avoir un effectif qui peut être compétitif dans cette compétition, puisque si jamais on est rappelé, ça peut être quelques jours seulement avant la reprise du championnat. Donc ça va être très intéressant de suivre ce mercato estival, tout simplement, pour voir comment les dirigeants de l'AS Saint-Étienne vont faire et comment tout cela va se dérouler. Pendant cette vidéo, on va parler des diverses actualités autour de Saint-Étienne. Vous savez, durant ces périodes, j'aime bien parler un peu de ce qui se passe autour du club, parler du mercato. Ce ne sera pas trop le cas aujourd'hui. Le mercato, je ne vais pas trop en parler non plus cet été, seulement les rumeurs les plus fiables. Parce que voilà, j'en ai l'habitude maintenant, je vois qu'il y en a partout des rumeurs. Donc il faut faire très attention. Mais on va commencer par parler des actualités avec notamment des signatures de contrats professionnels. Et vous verrez pas mal de petites choses aujourd'hui, mais qui sont quand même très importantes. Juste avant de débuter, merci pour votre fidélité tout au long de cette saison. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Déjà pour débuter, on va commencer par une actualité récente avec un départ qui a été officialisé, c'est celui d'Anthony Briançon. Ce n'est pas une surprise, Anthony Briançon l'avait notamment évoqué sur Peuple Vert qui devrait quitter l'AS Saint-Étienne. C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce dimanche. Il a fait un petit post sur Instagram pour remercier déjà le Peuple Vert, pour dire qu'il avait passé 2 belles saisons à Saint-Étienne, 3 d'ailleurs puisqu'il y a celle en Ligue 1 aussi, mais on l'a surtout vu en Ligue 2. Donc je voulais de vous annoncer ce départ officialisé, vous l'avez certainement vu, et remercier surtout Anthony Briançon pour notamment les 2 années de Ligue 2 où il a été capitaine de Saint-Étienne. Un véritable capitaine, quelqu'un qui a beaucoup aimé, je pense, porter ce maillot vert, et puis un véritable état d'esprit, un vrai guerrier, et puis même quand il ne jouait pas cette saison, puisqu'on ne l'a pas vu porter le maillot vert, je crois juste une minute ou deux, Anthony Briançon il était là, il a jamais rien dit, et puis en tout cas il n'a pas fait d'histoire, donc bravo à lui pour toute sa patience cette saison. Ça montre que c'est quelqu'un qui est aussi très calme, très posé, et qui sait aussi attendre, être patient, et qui comprend certaines décisions. Et surtout en Ligue 2 l'année dernière, il a été très important dans le vestiaire. C'était le joueur qui apportait aussi la bonne humeur, et puis aussi très important bien sûr en défense, même si après on a plus vu Mikael Nadedi et Batobitzika, mais c'est pareil, il était toujours là, toujours à fond. Donc bon courage, bonne chance à Anthony Briançon pour la suite de sa carrière. Pour l'instant, on ne sait pas où il va évoluer prochainement. On va peut-être le retrouver en Ligue 2. Qui sait, peut-être qu'un club va vouloir le recruter. Donc ce sera à surveiller bien évidemment aussi durant cette intersaison. Donc merci en tout cas à Anthony Briançon pour ces 3 années passées sous le maillot vert, parce qu'il arrivait aussi dans une période difficile en 2022 quand on est descendu en Ligue 2. Voilà, merci beaucoup en tout cas à Anthony Briançon. Justement, pour continuer avec de la Ligue 2, il y avait un barrage entre le Clermont Foot
et Boulogne. Très important pour savoir quel club évoluerait en Ligue 2 la saison prochaine. Et ce sera bien Clermont qui va conserver sa place. Les Clermontois qui avaient gagné 3-1 à l'aller là-bas à Boulogne pensaient peut-être être tranquilles, mais lors du match retour, il y avait 0-0 à la mi-temps, mais c'est ensuite Boulogne qui a mené 1-0 puis 2-0. On se dirigeait donc à ce moment-là vers une séance de prolongation, mais les Clermontois ont réussi à marquer un but. Ils se sont inclinés 2-1, mais ça suffit. Et du coup, avec leur succès au match aller 3-1 et leur défaite au retour 2-1, si on fait un cumul des scores, ils se sont bien imposés contre Boulogne, donc ils évolueront dans ce championnat de Ligue 2. On va donc retrouver une affiche entre Clermont et Saint-Etienne, et entre Saint-Etienne et Clermont, bien sûr. Donc il n'y a plus qu'une place, c'est entre Reims et Metz, qui évoluera en Ligue 1, qui évoluera en Ligue 2. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a eu 1-1 lors du barrage aller. Au barrage retour, le barrage retour, ce sera ce jeudi soir, donc à surveiller, puisque Reims a disputé la finale de la Coupe de France. Ils sont inclinés contre le Paris Saint-Germain, donc ils avaient décalé le barrage. Normalement, le barrage aurait dû être ce dimanche soir. Voilà en tout cas pour les équipes. Je rappelle que du côté de la nationale, il y a Nancy qui est remonté en Ligue 1, et également Le Mans, donc deux adversaires pour Saint-Etienne. Il y a le Paris FC et Lorient qui sont montés en Ligue 1, puis Montpellier qui est descendu avec nous en Ligue 2. Voilà en tout cas pour ces premières actualités. Maintenant, je vais parler d'autre chose parce que c'est très intéressant. C'est justement concernant Kilmer Sport, donc notre nouvelle direction qui est arrivée il y a presque un an à Saint-Etienne. Kilmer Sport qui a dépensé 10 millions d'euros pour acheter les 7 dernières années du contrat de Sport5, qui est une agence de marketing sportif. Donc c'est une information qui a été dévoilée par l'équipe au cours... c'est un article dans lequel Bernard Lyons avait fait un peu un état des lieux concernant la Saint-Etienne, et pour montrer que pour nous, il n'y avait pas de danger. Et d'ailleurs, on devrait avoir le budget le plus important en Ligue 2 de 40 millions d'euros. Donc si jamais on évolue en Ligue 2, bien évidemment que l'ambition, ce sera tout de suite de remonter en Ligue 1 et même d'être champion. On en parlait en live l'autre jour. Avec un budget comme ça, franchement, c'est ce qu'on doit viser. Je vais vous expliquer un peu ce qu'était Sport5. J'ai pris quelques notes. Je vous invite d'ailleurs à lire un article qu'on a écrit sur Peuple Vert. Jusqu'ici, donc Sport5 gérait une grande partie du marketing du club, donc tout ce qui est billetterie, hospitalité, également les sponsors. Donc à chaque fois qu'il y avait un nouveau sponsor à Saint-Etienne, cette agence prenait une commission, même si elle n'en était pas à l'origine. Voilà, même s'ils n'avaient rien à voir avec ça, ils touchaient une commission dessus. Parce que ce qui s'est passé notamment, c'est en 2019, donc on avait quelques difficultés financières, et pour récupérer 10 millions d'euros en urgence, le club avait prolongé Sport5 jusqu'en 2030. Donc à court terme, c'était positif pour nous, pour se sauver. Mais c'est un frein sur le long terme, et ça, les dirigeants de Kilmer l'ont bien compris. Déjà, il y avait un article sur Évêque qui était sorti en début de saison concernant cette agence. C'était un petit peu passé à la trappe ensuite. Et après, on a appris donc que ça y est, ils ont payé 10 millions d'euros pour acheter les 7 dernières années du contrat. Donc là, on va récupérer la pleine maîtrise de ces revenus, donc au niveau du commerce, donc tout ce qui est hospitalité, billetterie, sponsor. Donc voilà, c'est un premier signal fort envoyé par Kilmer qui reprend le dessus, qui montre que pour eux, l'argent n'est pas forcément un problème, qu'ils peuvent investir au niveau du club. Donc ils ont été capables d'investir au niveau du mercato estival l'année dernière, même s'ils sont un peu plantés. Je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus sur certains profils, et je pense qu'ils vont le reconnaître également. Et ils sont capables aussi d'investir ailleurs dans le club, parce qu'il y a plein de choses aussi. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses que l'on voit nous directement sur le plan sportif et des mercatos, mais quand ils ont pris ce club, il y avait aussi des choses à régler, et ça c'est pareil, on n'en a pas forcément connaissance. Donc quand il y a des choses qui sortent comme ça, on se dit que voilà, c'est un projet aussi qui peut être solide. Et puis s'ils n'avaient pas racheté le club, peut-être qu'aujourd'hui on se retrouvera en difficulté financière aussi avant le passage devant la DNCG. Et là on est serein, donc bien évidemment ça c'est quelque chose qui est quand même très positif pour nous. Et puis on va être patient, comme ils nous l'ont dit, voir ce qui va se passer bien sûr sur le long terme, mais tout en n'oubliant pas toutes les erreurs qui ont été commises sur cette première saison sous l'ère Kilmer Sport, comme on en avait parlé bien sûr en live. Voilà, donc ça pour moi c'est quand même très intéressant d'en parler. C'est un tournant du côté de Saint-Etienne. Donc au niveau financier, investir quand il y a un problème avec les droits TV, ça montre quand même qu'on est vraiment bien et qu'on a les reins solides. Donc on va voir ce qui va se passer en Ligue 2 ensuite au niveau du mercato, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Autre information, ce sont des joueurs qui ont signé des contrats professionnels. Encore une fois, je vous invite à aller lire Peuple Vert parce qu'on a tout détaillé et présenté ces joueurs. Il y a vraiment des très bons articles qui ont été écrits. Donc le premier qui a signé, c'était il y a une grosse dizaine de jours, je crois maintenant. C'était Louane Gadagbeku, donc qui a signé son premier contrat professionnel. C'est une révélation de la génération 2007. Il a signé jusqu'en 2028. C'est un joueur qui est arrivé en 2022 en provenance de Fleury. Il a ensuite rapidement été surclassé en U17 nationaux et également appelé en équipe de France U16. Aujourd'hui, il compte 14 sélections d'ailleurs avec les Bleus pour 2 buts inscrits. C'est un milieu de terrain gaucher qui est très actif, il est intelligent sans ballon et même très propre techniquement. Cette saison, il a joué 17 matchs avec la réserve, donc en National 3, et il a participé à 2 stages avec l'équipe de France U18, donc c'est déjà quelqu'un qui est impliqué avec les équipes de France jeunes, comme beaucoup d'ailleurs de joueurs du centre de formation de Saint-Etienne, ce qui montre qu'on a un très bon centre de formation. C'est un profil travailleur, apprécié en interne et qui incarne l'avenir de l'entrejeu stéphanois. Voilà, je vous affiche les propos du jeune stéphanois. C'est une grande fierté. Signer ce premier contrat pro avec mon club formateur était un objectif difficile que je suis allé chercher. Je ne veux pas m'arrêter là. Désormais, montrer au club qu'il a fait le bon choix et rendre ma famille fière. La SSE a des valeurs que je partage, notamment celle du travail. Je suis très heureux de faire partie de cette grande famille. Et on a Loïc Perrin donc, qui s'est exprimé. C'est un milieu de terrain qui a bien avancé dans son parcours ces dernières années, tant au club depuis son arrivée qu'en sélection française. Malgré son jeune âge, il poursuit déjà son évolution en N3. C'est aussi un garçon qui a envie de travailler, un potentiel qui doit désormais confirmer. Donc voilà pour une signature professionnelle qui était annoncée. Et puis ça s'enchaîne à Saint-Etienne. C'est pas une signature professionnelle, cette fois-ci c'est une prolongation d'un jeune joueur qui avait déjà signé pro il y a 2 saisons et demie. C'est Djibril Sahraoui, donc, qui est le capitaine de l'équipe réserve de Saint-Etienne. Lui, il a prolongé jusqu'en 2028. Son premier contrat de pro avait donc été signé il y a 2 ans et demi. Et il a une blessure sérieuse avec une rupture du ligament croisé en janvier dernier face à Nantes. Donc il a disputé 10 matchs en National 3 avant sa blessure avec la réserve. J'ai mis janvier, je crois que c'est janvier, mais en tout cas c'était en début d'année. Il a aussi connu quelques apparitions avec le groupe professionnel, notamment en Coupe de France où il avait disputé quelques minutes en décembre dernier contre l'Olympique de Marseille, également dans le Challenge Espoir. C'est un joueur qui est aussi très apprécié, notamment par sa maturité, son leadership, son sérieux. C'est aussi pour ça bien sûr qu'il est capitaine de Saint-Etienne. C'est donc une marque de confiance qui lui est donnée après sa blessure. Prolonger à un joueur comme ça qui s'est gravement blessé, parce que c'est une grosse blessure, les ligaments croisés. Donc c'est un très beau message qui est envoyé, je trouve, par le club jusqu'en 2028. Donc pour l'instant, il est en phase de rééducation, mais il vise un retour progressif dès cet été pour pouvoir reporter le maillot vert. Donc il a indiqué: continuer l'aventure avec mon club formateur est une très bonne chose. Je poursuis ma rééducation avant la reprise de la course en juillet. L'objectif ensuite sera de faire briller ce maillot vert. Le meilleur est à venir. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et il y a également Loïc Perrin qui s'est exprimé. Nous souhaitons voir plus loin avec Djibril. Avant sa blessure, on veut lui donner la possibilité de franchir des paliers car c'est un joueur mature, capitaine de notre réserve. Sa blessure ne me remet pas en question la confiance que le club lui porte. Voilà, et un 3e joueur a été officialisé, donc ce dimanche, c'est Nadir El Djamali. Vous voyez, plus tôt, donc c'est un joueur qui est aussi très jeune, c'est un des profils les plus prometteurs du centre de formation qui est lié également avec Saint-Etienne jusqu'en 2028. Il peut être très lié, également meneur de jeu, c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement. Il a rejoint le club en 2022 après un passage au Pôle Espoir de Clairefontaine. Cette saison, il a alterné entre l'équipe U19 et également la réserve. Au total, il a disputé 29 matchs, 9 buts inscrits. Des prestations donc qui étaient solides, qui ont été régulières de sa part. Il est international U18 français. Il avait déjà repoussé des offres des clubs comme le PSG ou Montpellier pour venir chez les Verts en 2022. C'est un gaucher qui est capable de faire la différence balle au pied.
Et normalement, il sera aussi présent avec le groupe professionnel pour la préparation cet été. Donc on aura certainement l'occasion de le voir également. On sait que c'est souvent le cas pour plusieurs jeunes. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué dans cette vidéo actualité, mais il y a plusieurs jeunes, on sait que c'est souvent le cas, et de toute façon c'est tout le temps comme ça en fin de saison, des jeunes du centre de formation qui n'ont pas été gardés. Parmi eux, j'ai vu notamment Mathis Saban. Il y en a une quinzaine de noms qui ont été dévoilés. Voilà pour le jeune Nadir El Jamali qui a indiqué: je suis très content de signer ce premier contrat pro avec mon club formateur. C'est une fierté pour moi et pour mes proches. C'est l'aboutissement d'un travail depuis tout petit, un objectif atteint, mais il en reste d'autres. Je remercie le club pour la confiance. Je vais tout donner pour faire partie de ce projet et contribuer à faire briller la SSE. Et Perrin qui a indiqué que Nadir, c'est un joueur qui a participé à des séances d'entraînement avec le groupe pro sur cette fin de saison. Il a confirmé tout le potentiel qui est le sien. C'est un joueur à valeur technique avec également de belles valeurs, une envie de travailler au-delà de ses qualités, et il sera de la reprise avec le groupe professionnel. Voilà en tout cas pour les actualités concernant Saint-Etienne. Je vais refaire un point dans les jours à venir parce qu'il y a certainement d'autres choses qui vont arriver. Ça va s'emballer aussi au niveau du mercato, mais encore une fois, je vais rester très très prudent avec toutes les rumeurs qui vont sortir. On sait qu'il y a des joueurs qu'on veut conserver, mais ça va être dur, comme Lucas Tassin, comme Zuriko Davitashvili. D'autres départs qui sont attendus et qui seront bien évidemment à surveiller. Ça va se faire dans les semaines à venir. Également le coach des féminines, Sébastien Joseph, qui devrait aussi être officialisé. D'ailleurs, les féminines qui auront également un stage du côté du Chambon-sur-Lignon. Voilà, que ce soit du côté de l'équipe masculine, de l'équipe féminine et certainement d'autres choses qui vont être dévoilées au sein du club, je pense qu'il y aura pas mal d'actualités cet été, du moins avant la reprise des entraînements le 19 juin prochain. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, je vous souhaite une très bonne semaine et puis bien sûr allez les Verts, salut à tous.